Bonjour à tous. Voilà, ici nous resterons un moment silencieux en présence de cette beauté et de cette créativité artistique qui capte l'attention. C'est Caro Mama qui est connue par plusieurs documents. Dans le premier document, elle dit que cette statue lui ressemble et qu'elle l'a reçue du secrétaire d'Hitler et Taïf Nart. Dans le deuxième document, il s'agit d'une tablette commémorative la représentant avec le roi Horusite Ier face à Amon Kamotep. Dans le troisième document, elle a été confirmé qu'il existe des inscriptions de celui-ci dans l'église d'Osiris Renem Mayet et d'Osiris Rentemontio, dans le complexe du temple nord de Karnak, à côté de Sorko II et de Takelo II. Le quatrième et dernier document concerne sa tombe située dans le petit temple de Motia au Ramesséum, plus de ses vastes canopes et de ses amulettes. Caro Mama Meretnut était la fille du roi Osorkon II, et sa mère était une reine nommée Caro Mama comme elle, et très probablement la reine Karoma II. Karoma était l'épouse du dieu Amon, Baent et Nechet, prêtre et Negel, d'Amon-Ra, roi des dieux, directrice du trésor et directrice des champignons de la province d'Amon-Ra, dans le complexe de Karnak, dans l'ancien Tibet, aujourd'hui gouvernorat d'Uksur. Cette magnifique statue égyptienne, 22e dynastie, date de la 945 jusqu'à 717 avant Jésus-Christ. Réalisée par un artiste égyptien en bronze, or et argent. Hauteur 59 cm, largeur 15,5 cm, épaisseur 35,2 cm. L'art de sculpter des statues en or, en cuivre et en argent dans la civilisation égyptienne s'en caractérise par la précision de son savoir-faire et la profondeur de son symbolisme. Ces métaux précieux étaient utilisés dans la fabrication des statues religieuses et royales. Et ces statues se déclinaient dans une variété de modèles. Des petites statues utilisées dans les maisons